La solitude a beaucoup de bienfaits. C'est pendant la solitude que tu peux résoudre des problèmes, trouver des solutions à tes problèmes, réfléchir à tête reposée. C'est pendant la solitude que tu apprends à te connaître. C'est pendant la solitude que tu apprends à savoir ce que tu veux réellement de ta vie. Parce que le fait d'être tout le temps entouré, tu n'as pas le temps pour toi, mais tu n'as pas le temps de savoir exactement ce que tu veux. Parce que il faut que tu causes avec tel, il faut que tu causes avec Y, il faut que tu répondes, il faut qu'on te parle, il faut que tu parles, il faut que tu fasses la conversation. Donc, par moment, il faut avoir des rendez-vous de solitude. Oui, des rendez-vous de solitude où tu es pressé pour que tout le monde s'en aille de la maison, pour que tu puisses être seul. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais être très, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la solitude, du pouvoir de la solitude, des bienfaits de la solitude. Alors, d'entrée de jeu, on va dissocier la solitude de l'isolement. Quand on parle de solitude dans cette vidéo, c'est pas pour parler de l'isolement. L'isolement, c'est en quelque sorte subir la solitude. L'isolement, c'est le fait de penser qu'on est en train d'être puni. De s'isoler, c'est vivre peut-être un moment de chagrin, vivre une journée malheureuse, vivre un événement malheureux. Du coup, on s'isole, on est triste dans son coin. Mais là, ce que je veux faire ressortir ici, c'est les bienfaits. Ce sont les bienfaits de la solitude. Le bon côté qu'il y a dans la solitude. Donc ça, on va dire que c'est la solitude choisie. Voilà, on a choisi d'être seul parce qu'on s'y sent bien. On a tout un coin dans la maison qu'on aime bien. Voilà, ça peut être la chambre, ça peut être dans le petit coin du salon, ça peut être à la terrasse, ça peut être sur la dalle. Voilà, en tout cas, on a tous un endroit préféré, on a tous une pièce préférée dans la maison. Donc, pratiquer la solitude pour en faire sortir les bienfaits, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre que la solitude, le bienfait que moi je vais soulever, le premier bienfait que je soulève, c'est que la solitude nous permet de se ressourcer. Quand tu es seul dans ton endroit préféré, dans ton coin où tu prends plaisir, tu te ressources, c'est-à-dire tu laisses vagabonder ton imaginaire, ton imagination se promène, ça te permet de te projeter dans le futur. On nous dit tout le temps qu'il faut bourrer son esprit de pensées positives. Donc, c'est le moment choisi là même pour bourrer son esprit de pensées positives. C'est-à-dire, quand tu es là, tu te projettes. Tu imagines ta vie dans 5 ans. Tu imagines ta vie dans 10 ans. Tu planifies ta vie avec tout ce qui peut avoir de beau, tout ce qui peut avoir de bon, tu te projettes, tu t'imagines en tant que millionnaire, milliardaire, en tant que, voilà. Tout ça, c'est, vu que tu ne fais que penser à ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le subconscient va prendre cela pour la réalité et tout ce qui peut arriver, ça va se faire dans la réalité. Donc, on prend le temps de s'imaginer, on prend le temps de se projeter, on prend le temps de vivre ce qu'on ne vit pas actuellement et qu'on aimerait vivre. Donc, tout ça, ça se fait dans la solitude. On se ressource, on se boule l'esprit de pensées positives. Voilà, on s'imagine une vie de rêve. Ça fait du bien, ça nous éloigne de tout ce qui est pensé de toujours, tout ce qui est... Ça nous éloigne de beaucoup de... La solitude, c'est une source d'épanouissement. C'est pendant que tu es seul que tu peux te mettre à la lecture, que tu peux écouter des vidéos constructives, des podcasts constructifs, que tu peux faire plein de choses que tu as envie de faire. C'est pendant la solitude que tu essaies de voir qui tu es. Parce que là, tu es face à tes pensées, tu es face à ta réalité. Et c'est pendant même la solitude que tu trouves vraiment des solutions à ton problème. Désolée pour l'éclairage, c'est l'éclairage naturel. Donc, quand le temps veut, ça devient clair. Quand le temps veut pas, ça s'assombrit. Donc, voilà un peu. Prochainement, je vais essayer de bien faire. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est un peu plus clair. C'est l'éclairage naturel. Voilà. Parce que je fais face à... Donc, la solitude a beaucoup de bienfaits. C'est pendant la solitude que tu peux résoudre des problèmes, trouver des solutions à tes problèmes, réfléchir à tête reposée. C'est pendant la solitude que tu apprends à te connaître. C'est pendant la solitude que tu apprends à savoir ce que tu veux réellement de ta vie. Parce que le fait d'être tout le temps entouré, tu n'as pas le temps pour toi, mais tu n'as pas le temps de savoir exactement ce que tu veux. Parce que il faut que tu causes avec tel, il faut que tu causes avec Y, il faut que tu répondes, il faut qu'on te parle, il faut que tu parles, il faut que tu fasses la conversation. Donc, par moment, il faut avoir des rendez-vous de solitude, oui,
des rendez-vous de solitude où tu es pressé pour que tout le monde s'en aille de la maison, pour que tu puisses être seul, profiter. Donc, n'ayez pas peur de rester seul à la maison. Profitez du moment où vous êtes seul pour vous mettre à réfléchir, à réfléchir aux situations difficiles de la vie pour pleurer. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien ça. Dès qu'ils sont seuls, faut qu'ils bouillent leur esprit de pensées négatives, faut qu'ils bouillent leur esprit d'événements passés, tristes, d'événements tristes passés pour se mettre à pleurer, tout ça. C'est pas le but ici. Ici, c'est de bourrer son esprit de bonnes choses, faire vagabonder son imaginaire, faire plein de choses pour être heureux, pour être heureuse. Voilà. C'est se projeter dans le bonheur, se projeter dans un futur heureux, dans un avenir radieux. Voilà. Aussi, j'aimerais te demander, est-ce que tu es à l'aise avec toi-même? Parce qu'en dehors de la solitude que je peux appeler psychologique, voilà, il y a la solitude physique aussi qui est là. Est-ce que tu es à l'aise avec toi-même? Est-ce que tu as besoin de l'aide? Est-ce que tu as besoin d'être toujours entouré? Est-ce que tu as besoin des autres pour faire tes choix? Est-ce que tu arrives à prendre des décisions seul? Est-ce que tu arrives à être à l'aise avec toi-même? Est-ce que tu arrives à faire tes choses tout seul? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui ont toujours besoin d'être entourées? C'est vrai qu'on a besoin d'être entouré. Moi, j'ai grandi dans une famille, on va dire plus ou moins nombreuse, où le portail est toujours ouvert. Donc, du coup, les autres rentrent, ça rentre toujours, il y a toujours des personnes. Donc, ça fait que je suis à la fois extraverti et introverti parce que par moment, il faut être seul pour savoir qui tu es. Il faut être face à toi-même. Voilà, puisque la seule garantie que tu as, c'est que ton corps va t'accompagner jusqu'à la mort. Tout le reste là, on n'a pas une garantie, on n'a pas vraiment une même mise dessus. Oh, vraiment, l'éclairage là. Voilà. On n'a pas vraiment une même mise dessus. Donc, il faut avoir des moments de solitude. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui ont besoin qu'on les accompagne toujours? Il y a des gens qui ne peuvent pas aller se stresser tout seuls. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller faire leur achat tout seuls. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au cinéma tout seuls, qui ne peuvent pas aller à la plage tout seuls, qui ne peuvent pas faire voilà, je sais, plein de choses tout seuls. Ça, c'était, moi, avant, j'avais envie d'être toujours accompagnée pour aller faire mes choses. Ben, ça, c'était avant. Maintenant, je peux faire mes choses tout seul. C'est vrai que quand on fait des choses en groupe, c'est intéressant. Quand on va en voyage en groupe, c'est intéressant. Quand on va à la plage en groupe, c'est intéressant. Mais quand c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que ceux avec qui tu avais envie d'aller ne sont pas disponibles, est-ce que tu rejettes ton loisir? Est-ce que tu rejettes ton projet parce que finalement tu seras seul? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je veux parler. Il faut apprendre à faire les choses seul. Si tu avais prévu d'aller à la plage avec tes amis et que ces amis-là, à la dernière minute, ne sont plus disponibles parce que ces amis-là, justement, ont eu mieux à faire. Voilà. Donc, toi, si cette chose-là, elle était primordiale pour toi, tu fais cette chose-là. On peut aller à la plage seul avec son livre. Voilà, on va à la plage. C'est pas les histoires de solitude où on a tout le temps son téléphone. Parce qu'avec le téléphone, tu n'es jamais seul. Parce que tu es là, tu fais du scrolling, tu vois tout, ton esprit n'est pas reposé. Parce que il faut reposer l'esprit. Donc, tu peux aller avec un livre à la plage, tu peux aller sans livre, tu te couches bien, tu étales ton arsenal et puis tu profites de la plage. Tu peux aller au cinéma tout seul parce que tu as envie de regarder le film. Le film peut ne pas intéresser tes amis. Tu vas seul, tu regardes ton film. Tu as envie d'aller faire du shopping. Tu vas seul, tu peux faire tes choses seul. Tu as envie d'aller te faire tresser. Tu apprends à faire tes choses seul. Apprends à être dépendant. C'est très important. Quand tu arrives à faire tes choses seul, tu n'as pas vraiment besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Tu es libre. Tu ne dois rien à personne également. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui n'arrivent pas à choisir tout seul? Qui n'arrivent pas à prendre les décisions tout seul? Il arrive des moments où tu n'as même pas le temps de demander l'avis de tes amis, de tes parents. Sur le coup, là, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu arrives à prendre cette décision-là ou tu laisses passer l'opportunité, ou tu laisses le problème s'agrandir? Il faut être, comment je peux dire, il faut être prompt.
à prendre des décisions. Il faut choisir en fonction de ce que tu veux. Moi, je dis tout le temps qu'il est mieux de subir les conséquences de ses choix que de subir les conséquences du choix d'autres personnes dans sa vie. Donc, apprends à décider seul. Apprends à choisir. Tu as ta vie en main. Tu sais ce que tu veux devenir. Tu sais à quoi tu aspires. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est demander conseil aux personnes qui ont vécu la même chose que toi ou à des personnes avisées, des personnes qui ont pour habitude de te donner des conseils intelligents, des avis éclairés. Donc, tu prends les avis des gens là, pêle-mêle, tu déposes sur la table, puis tu analyses, le choix final t'appartient. Mais il ne faudrait pas qu'on t'impose un choix, il ne faudrait pas qu'on t'impose une vie. Il faut que tu sois capable de choisir. Parce que quand tu ne seras plus là, quand tu vas mourir, la vie va continuer pour les autres. Ceux qui ont choisi pour toi, ils font leur vie. Donc, choisis pour toi. Comme ça, c'est mieux d'avoir tes propres regrets que de dire, ah, s'il n'avait pas fait ça pour moi, c'est à cause de tel, c'est à cause de X que je me retrouve dans cette situation. Non. Tu es où tu es parce que tu as décidé d'être là où tu es. Donc, savoir choisir, savoir faire ses choses seul, savoir prendre ses décisions seul, savoir passer du temps seul avec soi-même, c'est très important. La solitude a des bienfaits. La solitude, c'est une source d'épanouissement. C'est un peu ce que j'avais envie de vous dire. Apprenez à pratiquer la solitude choisie. La solitude, apprenez à découvrir les bienfaits de la solitude. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas pour habitude d'être seul, parce que pour vous, la solitude, c'était un inconvénient, moi, je vous dis que la solitude permet de se ressourcer, de s'épanouir. Quand tu es seul, tu laisses reposer ta tête, tu laisses vagabonder ton esprit, tu réfléchis à une bonne chose, tu te projettes. Et puis, bon, voilà, tu verras que quand tu sors de là, tu es plein d'énergie. Voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter.